suis venu, j'ai été faire un stage. Et comme l'environnement me plaisait énormément, j'ai fait plusieurs postes. Mais en tout cas, tu t'épanouis, j'ai l'impression. Ah oui, moi Tu t'épanouis ici, je vois. Ouais, effectivement. Je le vois dans ton sourire. Je vois dans la manière dont tu en parles. Je te vois souriant. Je vois que c'est quelque chose qui te plaît. Chef d'équipe et qui fait attention à moi, donc on est quand même protégé derrière. Bien sûr, effectivement. Donc c'est ça qui est bien, quoi. C'est que dès qu'on a un problème, on peut en parler. Si on a des difficultés, on peut nous emmener dans un autre... C'est pas une usine, c'est familial. Alors, voilà, on sent qu'il y a vraiment une équipe derrière il y a de l'écoute. Il y a de l'écoute, c'est ça. C'est plutôt famille, je pense. C'est famille, moi, effectivement. Je vais dans ce contexte-là. C'est plutôt famille. Et c'est vrai qu'on fait une bonne équipe parce qu'on est tous dans le même bateau. Et donc, c'est vrai qu'on s'entraide. Bonjour Jean-Luc. Voilà, elle est devant le micro, c'est beaucoup plus facile. Barbara qui est au Mirval. Je suis pâtissière. Ça veut dire 35 ans. 35 ans. J'ai commencé en cuisine, j'ai donné des coups de main un peu à droite à gauche. J'ai pas commencé par ici. J'ai démarré sur Breil à la crêperie. J'ai travaillé au Royal Westminster à Menton et puis après je suis venue ici. Voilà, donc. Je suis venue par ici après. Quand vous êtes dans un milieu ordinaire, les patrons ne vous prennent pas toujours parce que vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas d'expérience, vous avez très peu de tout ça et les patrons ils vous prennent une semaine, 15 jours et puis après ils peuvent plus. Le Mirval est fermé 6 mois, donc on revient à la chapelle et on fait la collectivité pour loger les équipes. D'accord, effectivement. Puisqu'il y a l'hôtellerie ici aussi, voilà, si je me trompe pas, effectivement. Qu'est-ce qui te plaît, effectivement? Moi, c'est de la production, c'est de voir les clients, c'est de voir un peu tout ce monde qui change, qui viennent vous donner les retours de la préparation. Ce que j'ai compris déjà au deuxième interview et ce que je vais découvrir avec tous, si j'ai bien compris, c'est le contact avec les gens que vous aimez. C'est ça, effectivement. Et est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est les équipes qui vous ont guidé vers ça, qui vous ont fait aimer ça, ou c'est parce que c'est déjà dans vous? Je pense que c'est déjà dans nous. Vous pouvez tous parler, vous êtes pas... Alors c'est déjà dans nous. Je crois que c'est un gène qu'on a tous entre nous, on est solidaires, on est très attachés. Répète ce que tu viens de dire, c'est un gène que vous avez tous entre vous, c'est ça que vous avez dit? Ouais. C'est génial. Parce que quand on est une bonne équipe et qu'on est solidaire, on arrive à... Il n'y a pas besoin de communiquer pour dire ce qu'on doit faire. D'accord. Juste avec le regard, on te dit tiens, tu fais ça, et ça roule comme sur des roulettes. Et est-ce qu'il y a des petits accrochages parmi vous des fois, comme dans toute entreprise? Ça peut arriver, mais c'est rare. D'accord, c'est rare. C'est rare parce qu'on se soutient. Il y en a certains, ils me prennent comme une petite fleur, Petite fleur. Comme une petite fleur avec des échelons, parce que mine de rien, j'ai de l'expérience et ça vient quoi. D'accord. Et je te sens aussi heureuse d'être ici, hein, c'est ça? Sinon je serais partie. Voilà. Heureuse. J'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis arrivé ici, je suis rentré à la mairie de Tende. Donc, voilà. Il est arrivé un moment où j'arrivais plus à travailler à l'extérieur, le poste ne me convenait plus. Je suis resté un moment à la maison. Et monsieur le directeur, au bout d'un moment, m'a proposé de rentrer au prieuré. Le service, ça peut toucher un peu la peinture. Rapproche-toi un tout petit peu du micro. Alors, le multiservice, ça peut être la peinture, ça peut, on s'occupe des espaces verts, ça peut être de l'aménagement, c'est-à-dire monter de petits murs, faire des jardinières à pierre, ça touche un peu à tout, quoi. D'accord, ok. Je continue à m'épanouir, même si j'ai 62 ans, la preuve, je vais... On a pratiquement le même âge. Je compte aller jusqu'à 67, donc, voilà, je bougerai pas de la vallée, D'accord. Moi, la ville, c'est pas mon truc. En fait, j'étais parti, sauf que c'était pas le bon moment. D'accord. L'équipe, que ce soit l'encadrement, que ce soit mes collègues de travail, le fait de travailler, même si c'est que le matin, non, c'était pas possible. D'accord. Le fait d'être ici, je me sens bien. Je me sens apaisé, je me sens bien dans mon cadre de travail. D'accord. C'est aussi, moi j'ai cru comprendre, j'ai vu depuis que je viens ici, je suis venu plusieurs fois, je les ai vus, c'est les encadrants aussi. Ils ont une manière d'être avec vous assez amicale. C'est pas comme dans une entreprise, des fois certaines entreprises où les chefs ils sont un peu, tu as dû le vivre peut-être à la mairie. Ouais. Je suis heureux de venir le matin. Travailler, je fais ma matinée, je suis content de rentrer à la maison en me disant tiens, j'ai fait telle tâche, j'ai fait ci, je fais ça. Non, D'accord. Et par exemple, je dirais aux gens, venez nous voir au prieuré, ça vaut le coup. Ouais. Voilà, c'est un beau message. Ouais. Bonjour. Moi, comparé à eux, j'étais en IME
Et de là, à un certain âge, à partir de 18-19 ans, on est à des adultes et il faut travailler. D'accord. Alors de là, il a fallu trouver un CAT. Choisir un CAT parce j'avais le choix à plusieurs endroits et j'ai préféré le privé. On a la chance ici, c'est de pouvoir toucher certains ateliers. D'aller dans plusieurs services, de participer. Et ce qui fait qu'à un moment donné, vous tiltez sur un qui vous dit, là, je suis bien. On a eu au début Olivier, mais non, les décisions qui devaient être prises ont été prises par nous. Oui, justement, on a eu le projet de faire un food truck justement pour pouvoir. Tu vas nous en parler. J'ai entendu parler d'un food truck. C'est ça, justement pour se faire connaître et qu'on puisse bouger nous aussi, parce qu'on dirait pas, mais attendre les clients et des fois c'est long. A priori la semaine prochaine. Le 29. Voilà, c'est ça. Et après on va commencer un peu doucement avec le marché de Sospel. Et après, on verra. Donc là, vous allez faire des repas, de la cuisine sur place, c'est-à-dire avec le food truck. Vous allez amener des repas? On va amener des repas. Et froid. Est-ce que tu as un message à passer, toi, Elisabeth? Qui viennent nous voir, que ça soit au Prieuré ou que ça soit sur Castillon. Castillon, Au Prieuré, il y a un peu plus de monde, ça c'est sûr. Castillon, ça serait sympa qu'on vienne un peu plus vous voir, effectivement. C'est vrai que la vue, on le voit pas souvent, et on le dit pas souvent, mais on a une super vue. Tout à l'heure. J'étais un MP et un pro. Oui. C'est le centre social qui m'a dit... Tu étais à quel endroit, toi, exactement? À Saint-Janet. Saint-Janet. Ouais. Tu as cuisine avant d'arriver? Ouais, un peu, mais pas beaucoup. Pas trop? Ouais. C'est toi aussi, tu t'y sens bien ici, tu t'épanouis ici. Ah, voilà. C'est une famille. C'est ça que vous me dites tous la même chose, c'est une famille. Là, c'est super, c'est vraiment... On dirait a priori, sinon... On fait une formation de cuisine au Prieuré, parce qu'ils ont une plateforme au Prieuré pour être cuisinier. Alors là, il est en train de faire une formation... pour être cuisinier, effectivement. La vente, le service. La vente, le service, tout ça. Je suis bien dans ma peau, tout ça, je suis... D'accord. Tu t'épanouis, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, c'est ça. Et le fait aussi que je découvre, tous ici, vous avez des encadrants, mais la plupart, vous êtes en autonomie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous a appris le métier, qu'on vous a donné les tâches à faire, vous êtes en autonomie. C'est ça. Et puis, alors, quand il y a une bêtise de fait, comment ça se passe? Parce que j'ai pas posé la question aux autres. On le règle. Après, ça dépend si c'est quelque chose du restaurant. Là, on vient, on me dit, là, voilà. Il y a ça, et après, on essaye de rectifier. Voilà. C'est très rare. Oui, sachant que quand je dis Julien, Stéphane et Elisabeth, vous êtes en totale autonomie. Hein. Vous avez vos encadrants qui viennent vous voir de temps en temps, qui viennent faire des audits, entre guillemets. Vous savez ce que c'est un audit? Voilà, ils viennent faire des audits, voir si tout se passe bien, mais sinon... On est en autonomie. Oui. Et ça, l'autonomie, ça vous plaît? C'est le bonheur, elle a dit Elisabeth, l'autonomie. Ah oui, c'est le bonheur. Ah oui, parce que de là, même si quand je suis partie sur Castillon, j'étais hyper stressée, mais et de savoir si on va y arriver, parce que du moment où on est passé tu fais ça, comme ça, nos chefs d'équipe ils nous disent aujourd'hui, bon, il y a ça à faire. C'était une facilité d'avoir des ordres et après de prendre les rênes et de devoir diriger, ça a dû te stresser. Ah oui, moi j'étais là, je fais non, mais j'y arriverai pas. Et mes chefs d'équipe d'ici qui me disaient mais si, tu vas voir, tu as toutes les capacités à réussir et tout. Parce que là, on passe c'est eux qui font les commandes à c'est toi qui fais les commandes. C'est une erreur de fait, un oubli ou je sais pas. Et tu le vis comment ça? Il y a des fois où c'est un peu dur, mais on y arrive. Je peux te faire une confidence? Oui. Moi, je t'ai connu quand tu es arrivée. Tu es beaucoup plus souriante. Parce que je t'ai vu là-haut, au départ, quand on venait chez manger, tu étais pas souriante du tout. Je peux te le dire maintenant. Hein. C'était, des fois, on se sentait mal à l'aise. Et puis maintenant, je t'ai revu et je te vois aujourd'hui, tu es épanouie, tu es souriante. Voilà, je tenais à te faire ce compliment. Voilà. C'est surtout qu'on avance avec les bêtises qu'on a faites, et justement celles-là qu'on a faites, on les refait pas, on essaye, on progresse. C'est vrai que quand t'es arrivé au resto, on était... moi, vous veniez d'ouvrir. Alors après, il est vrai aussi que n'importe qui démarre dans une société, il est un petit peu stressé au début. Pourquoi pas, il y aurait une association comme après, qui aurait le titre du meilleur cuisinier, du meilleur... D'avoir un petit concours peut-être au sein des APEH. Dans le micro, vas-y. J'ai fait un concours il y a 20 ans de ça. Et 20 ans de ça à Lille.
À Lille, j'ai gagné le concours. Ben voilà. Quand le prix c'était de faire un repas au Sénat à Paris. Ah oui, et donc? J'ai fait avec les meilleurs ouvriers de France. Alors, avant de vous lâcher, je sais que je vous ai vu faire plein de choses ces derniers temps avec la ville de Menton. Vous avez fait des repas, vous avez assisté les cuisiniers, les grands chefs, vous avez été à côté de grands chefs. Alors, dis-moi-le avant qu'on passe aux deux autres invités, Elisabeth. Qui c'est qu'il y avait autour de toi? Alors, il y avait beaucoup de cuisiniers. Il y a le cuisinier de la reine d'Angleterre. Mark Flanagan. Voilà. Le cuisinier du prince de Monaco. Christian Garcia. Oui, après il y en a eu plein, mais c'était super. Il y avait Gilles Brunner, il y avait tous des grands cuisiniers effectivement, puisque certains j'ai eu l'occasion de les interviewer et effectivement je vous ai vu les photos et vous avez la municipalité de Menton, en tout cas la CARF, fait beaucoup appel à vous maintenant à la PREH pour des interventions de ce type. Et toi, qui aime la cuisine, qui est cuisinière, ça te faisait certainement plaisir de retrouver avec des grands chefs comme ça. Non, c'était super bien. Un peu stressant parce que là, il faut... Il y a un rythme. Voilà. Mais après, c'était super agréable parce que justement, ça nous remontre... on est là et que c'était super bien. Ouais, je sais, j'ai vu, je vous ai suivi. En fait, quand je vous suis depuis quand même tout ce qui se passe à la PRH, je le sais, je suis beaucoup Olivier Bayot et j'ai vu ce que vous faites et effectivement, on fait pas mal appel à vous. Alors c'est marrant parce que tous vous êtes là depuis très longtemps quand même, je veux dire. Donc c'est que vous épanouissez, vous y êtes bien, si j'ai bien compris. Tu arrivais d'où toi, puisque avant Menton à Barrican. Je suis venu faire des stages au prieuré. Tout, un peu tout, j'ai fait. Tu as touché un petit peu pas mal de postes ici. À la Branche-Tisserie. Tu habites où, toi? Tu vis ici dans le coin aussi? Oui, à Saint-Dalmas. À Saint-Dalmas aussi? Oui, je parle pas beaucoup, moi. J'ai compris, c'est pour ça que j'ai du mal à t'interviewer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent plus que d'autres. Combien de temps, toi? 22 ans. En fait, c'est l'internat qui m'ont visité ici au prieuré. Vas-y, je t'écoute. Et après, depuis, de mes 15 jours, ça m'a plu. Après, de mes 15 tu étais où avant, toi? Je disais, c'est ça, avant d'arriver au prieuré. Avant ça. Les autres interviews, c'est que vous passez dans tous les ateliers, juste à temps de trouver celui où vous vous épanouissez le plus. Oui. C'est ça. Et donc là, par exemple, toi, c'est prestations extérieures. Ça veut dire quoi, prestations extérieures? Conduire? En fait, on a conduit les petites voitures. D'accord. Ils sont parmi. Et ça, je peux dire merci à Olivier et à Sylvie. D'accord. Alors, quand tu conduis même en dehors de la PEH? Oui, franchement, oui. Depuis que je suis là au prieuré, ouais. Franchement, là, je suis super contente. D'accord. Non, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Ce qu'on peut dire, que c'est un bonheur, enfin je rebondis sur tout ce qui vient d'être dit, c'est un bonheur partagé, c'est une grande famille et les jours ne se ressemblent pas aussi parce que on est dans l'humain et que il y a des jours avec, des jours sans et on apprend à se connaître au fur et à mesure et on s'aide. La solidarité c'est le maître mot et c'est quelque chose. Alors effectivement, la discussion qu'on a eue un petit peu à midi, c'était les APRH ressemblent un petit peu à leur direction. En fin de compte, de l'idée qu'on veut leur en donner et le chemin qu'on veut leur donner, c'est ça un petit peu, non? Alors il y a une notion qui est super importante, c'est l'exemplarité. Et si nous on n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, forcément en retour il y aura rien. Et je pense que là on a un témoignage de ce que l'on de l'expression, non pas de ce qu'ils attendent de nous, mais de ce qu'ils veulent être, et à nous d'être à la hauteur. Je pense qu'on a réussi à passer un petit peu le message, non? Puisque vous étiez à côté, vous écoutiez. Je pense qu'il le directeur, on le sent habité par ce métier, par cette chose. Et je pense que les équipes qu'il a autour doivent correspondre à ça pour pouvoir fonctionner. Au-delà d'une entreprise, parce qu'on est une entreprise, on est du secteur associatif, mais on est vraiment dans cette dynamique d'entreprise. C'est un engagement vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de nos clients aussi, puisqu'on est un ESAT et que y a la notion d'économie qui est très présente et de plus en plus importante. On ne bénéficie pas que de financement public. Et du coup, il y a un réel engagement réciproque de nous et d'eux pour vivre.
cet endroit, ce bel endroit effectivement qui est réputé, qui est connu ici quand même, ici dans la RRPI. Effectivement, venir faire un petit tour, ils l'ont dit tous, ils ont essayé de faire la promotion, de venir faire un petit tour à Castillon pour découvrir l'harmonie, de venir faire un petit tour ici à Saint-Dalmas-de-Temple pour découvrir la PREH, effectivement, avec la chapelle, avec tout le Mirval qui se trouve lui à la Brigue si j'ai bien enregistré tout ce qu'on m'a dit. Moi je remercie